Bonne journée. Bonjour, c'est Benjamin. Et Nils. Et on est ravis de vous retrouver tous les 15 du mois pour cette deuxième saison de Reboot by Série Mania, la série qui se rappelle que les séries ont une histoire et une géographie. Un reboot qui ne pouvait pas manquer le retour de l'une des créations emblématiques des années 2010. Après presque 10 ans d'absence, la danoise Born, développée par Adam Price et diffusée sur DR-Hit entre 2010 et 2013, avant cette ultime saison en partenariat avec Netflix. Une production qui marquait en son temps l'entrée fracassante de la fiction télévisée scandinave dans le nouvel âge d'or globalisé des séries en ce début du XXIe siècle. Mais pas que. Born, c'est aussi le retour au premier plan du politique dans la fiction en général, et en Europe en particulier. Les États-Unis ont donné quelques classiques du genre, comme The West Wing, au tournant des années 2000. Mais en Europe, nous avons aussi les nôtres, dont Born, mais aussi Baron Noir en France, ou 1992 en Italie. Une sacrée diversité de thèmes et de styles, reconnaissons-le d'emblée. Des carpes, des lapins, des requins. L'Europe est toujours ce joyeux bazar que Robert Musil qualifiait de cancani, en parlant de l'Empire austro-hongrois dans L'Homme sans qualité. Un joyeux bazar qui nous ressemble. Et je prends le pari qu'on y trouvera davantage de points communs que de différences. On est parti pour un petit tour d'Europe ? On commence par le Groenland, tiens, justement à la frontière des mondes européens et nord-américains. C'est là en effet que Birgit Thunborg, devenue ministre des Affaires étrangères, débute son mandat. L'expression est connue, elle est reprise dans de nombreuses fictions télévisées ou littéraires, la politique c'est l'art du possible. Mais dans les séries, c'est surtout l'art du vraisemblable. Les fictions politiques reposent sur l'actualité, sur les dynamiques propres aux pays, aux cultures dans lesquelles elles s'épanouissent. Elles imitent et parodient les images, les récits que l'on découvre aux infos ou dans les chroniques politiques des journaux. D'où des thématiques très différentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. En Europe, le traumatisme du 11 septembre et du terrorisme n'a pas le même impact qu'aux États-Unis, où il irrigue toute la fiction des années 2000, notamment politique. En effet, Born, puisqu'on parle d'elle, est tout d'abord traversée par deux thématiques très danoises et très européennes. La première, qui explique d'ailleurs le sous-titre de la série en français, Une femme au pouvoir, tient à la féminisation de la politique européenne dans les années 2000 et 2010, et à l'irrésistible ascension de la leader des sociodémocrates danois, Helle Thorning-Schmidt, qui deviendra première ministre en 2011, c'est-à-dire après le tournage de la saison 2 de Born. La fiction a précédé la réalité. On a beaucoup insisté sur la part féminine de Born, sur l'importance de ce rôle modèle de fiction, sur la difficulté de concilier vie privée et vie politique, ce qui n'est d'ailleurs pas exclusivement une problématique féminine. À ce titre, on oublie souvent que la seconde thématique qui traverse Born est proprement politique, à savoir la montée de l'extrême droite et l'offensive culturelle de partis nationalistes dans le débat politique européen. Born montre comment le centre se laisse gagner par les extrêmes, et ce n'est pas que danois. Bref, Born, c'est un instantané de la fabrique politique des années 2010, avec ses coulisses, ses arrière-cours et ses arrière-pensées. Une série lucide et réaliste d'après son écosystème politique national. De ce point de vue, ça rappelle Baron Noir, non ? En effet, Baron Noir, diffusé sur Canal+ entre 2016 et 2018, créé par Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont, s'appuie sur une logique narrative similaire. Le récit est politiquement vraisemblable. Il mêle habilement vie privée et vie politique. Excuse-moi. Pour lui. Et s'attache à décrire et imaginer la recomposition politique à l'œuvre en France. Il s'agit en effet du crépuscule du Parti socialiste et de la réinvention d'une gauche populiste et populaire. Mais aussi, au fil des saisons, des compromissions du centrisme français, de la faillite des partis traditionnels et de la montée en puissance de deux extrêmes droites, l'une nationaliste, l'autre populiste et anti-système. Là encore, la fiction aura devancé la réalité. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Christophe Mercier, bonsoir Philippe Rigvard. À côté de ces deux monstres sacrés des années 2010 que sont Born et Baron Noir, il ne faudrait pas oublier Outre-Manche, la version anglaise et originale de House of Cards, diffusée sur la BBC en 1990 et créée par Andrew Davies. En termes de fabrique du politique, la série se pose là en effet, mais en insistant encore plus que Baron Noir sur les manœuvres d'appareil et les ambitions particulières, célébrant un cynisme radical et violent et faisant de la politique britannique l'héritière de la tragédie grecque.
Et de la tragédie à la comédie, il n'y a qu'un pas. Car si la fiction politique britannique excelle dans le drame, elle cultive également une tradition satirique très importante. C'est par exemple le cas de l'excellente The Sick of It, créée par Armando Iannucci et diffusée entre 2005 et 2012, d'abord sur BBC4, puis sur BBC Two. On y retrouve dans le rôle d'un conseiller énervé du 10 Downing Street, Malcolm Tucker, l'excellent Peter Capaldi, qui n'a pas joué que dans Doctor Who. Comédie de l'humiliation et du ridicule, The Thick of It repose sur une économie de moyens et une improvisation fréquente des comédiens, qui en fait le charme et l'efficacité à la fois. Cette tradition comique est proprement anglo-saxonne. On la connaît bien aux États-Unis, mais disons juste que l'humour anglais a cela de réjouissant qu'il va toujours un peu plus loin ou toujours un peu trop loin. All right, we'll do it with the light on. I don't think I can go through with this. Well, do you mind if I start with Andrew? I mean, I just don't do one-night stands. Well, I wish you'd told me before. This is the Heathrow Grange Hotel, you know. These rooms don't come cheap. I didn't want to sleep here. Je suis sûr que tu penses à The New Statesman, diffusé entre 1987 et 1992 sur ITV, avec l'inénarrable Rick Mayall dans le rôle d'Alan Bastard, député conservateur sans foi ni loi. Dans sa caricature, The New Statesman est une charge particulièrement enragée et dérisoire contre les compromissions, la corruption, la veulerie des hommes politiques, dans une tradition parodique à la limite de l'antiparlementarisme. Si l'on parle d'antiparlementarisme, il faudrait cependant absolument évoquer Parlement. La série franco-germano-belge créée par Noé Debré, diffusée sur France.tv depuis 2020. La satire des institutions européennes, mais aussi de l'arrivisme et de l'incompétence des collaborateurs et des élus, est plus subtile mais s'inscrit dans la même logique. Elle demeure cependant plus bienveillante et plus pédagogique. Ouais, bienveillante, c'est vite dit quand même. M. Oui, secrétariat pêche. Samy, jeune homme. Vous êtes en charge du rapport sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil, abrogeant le règlement 2115/2005 du Conseil et le règlement 1385/2007. C'est un dossier essentiellement technique qui ne devrait présenter aucune complication. Justement, vous aurez l'obligeance de bien vouloir me soumettre vos amendements à la mi-journée. La mi-journée d'aujourd'hui ? Aujourd'hui. D'accord. Je peux juste vous poser une question ? Malheureusement, non. Ok. Bon courage. Ce qui caractérise cependant la fiction politique européenne, c'est la conscience du danger. Le politique est menacé de toutes parts, à la différence du récit souvent héroïque et épique porté par la fiction politique états-unienne. On le voit dans Baron Noir et dans Borgne, avec une menace venue de l'intérieur, le brouillage des lignes politiques classiques. Mais il n'y a pas que ça. La menace vient aussi de l'extérieur et l'on retrouve de manière très intéressante, aussi bien dans le nord que le sud de l'Europe, des fictions qui mêlent politique et policier, corruption et idéal. C'est le cas de The Killing, qui glisse au fil des saisons du policier pur au politique, mais aussi de l'italienne Suburra, développée par Daniele Cesarano et Barbara Petronio, et diffusée sur Netflix de 2017 à 2020. On y observe ce même glissement du thriller à la fiction politique avec en creux une description vitriolée du paysage politique romain et italien. Menacée par le crime et la corruption, la politique l'est également par les médias et les réseaux sociaux. Les séries politiques européennes ne se contentent pas de décrire les relations troubles entre médias et politiques, elles les dénoncent et en font parfois le cœur de l'intrigue, comme dans une autre série italienne, 1992, sur une idée de Stefano Accorsi, son acteur principal, diffusée en 2015 sur Sky Atlantic. Peinture romancée de l'opération Manipulite ou opération main propre, une opération anticorruption, 1992 est une charge contre la politique spectacle italienne des années 90 et les rapports plus que troubles entre politique, publicité et télévision. Dans ce cadre, la grande qualité d'une série comme Bourne est d'avoir réussi au fil des saisons à intégrer tous les ingrédients de la représentation du politique à la télévision européenne. Grande question de société, description de la fabrique du politique, mais aussi dénonciation de la fraude, des petites manœuvres, de la corruption, certes à un autre niveau que dans la fiction italienne. Bourne fait également la part belle à la dénonciation de la politique spectacle, surtout dans sa 3e saison, quand arrive à la direction de la première chaîne nationale un jeune loup, obsédé par l'audience et par le marketing. I går, der vælger du at køre en meget, meget negativ historie om udvisning af 3 kriminelle indvandrerdrenge, mens 2'eren vælger at fokusere på Hesselbo, der er ved at få sin lov igennem. Altså, un succès. Et voilà, c'est sur ces belles images de télévision que se clôt cet épisode, mais aussi cette saison 2 de Reboot by Série Mania. Comment déjà ? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On verra si les spectateurs nous reconduisent pour un 3e mandat. On espère vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Reboot by Série Mania. À bientôt. Voilà, il est presque 20h. Il reste maintenant, regardez, 10 petites secondes avant de découvrir le visage du futur président de la République. Voici donc ce soir
le résultat de l'élection présidentielle. Et si vous le découvrez,